Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la pile à lire du Cold Winter Challenge, puisque oui, ça y est, c'est le retour de ce fameux challenge hivernal qui dure 3 mois puisqu'il commence au 1er décembre et se termine au 28 février. Et une fois n'est pas coutume, j'y participe pour la 2e année consécutive parce qu'encore une fois, j'avais bien envie d'y participer et c'est bien pour ça d'ailleurs que je ne vous ai pas fait de pile à lire bimensuelle pour novembre et décembre, parce que je trouvais ça un petit peu inutile de vous faire 2 piles à lire qui se juxtaposaient, parce que de toute façon novembre j'aurais pas réussi à lire ce que je voulais, décembre commence le Cold Winter Challenge, donc 2 piles qui se juxtaposent, c'est un petit peu inutile, donc voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de piles à lire bimensuelles. Petit rappel très rapide, c'est l'Enluminé qui organise ce challenge depuis 2 ou 3 ans. Du coup, je ne vais pas tout vous réexpliquer concernant ce challenge, je vous renvoie vers sa chaîne, je vous mets tout en barre d'à fond, donc vers sa chaîne, vers les vidéos correspondantes au challenge pour cette année, donc la vidéo de présentation et la vidéo de sa pile à lire, et je vous renvoie également sur le groupe Facebook où vous avez également tout ce dont vous avez besoin pour les menus du challenge, pour pouvoir les prendre, les télécharger, tout ça. Voilà, je vais pas tout vous réexpliquer pour cette année parce que bon, je vous ai déjà expliqué tout ça. C'est un challenge qui est assez connu, donc je vais pas tout vous réexpliquer. Petit rappel également, malgré tout très rapide, il y a donc 4 menus et 3 paliers. Les paliers sont donc Vide-Lutin, Flocon de neige et Mordu de l'hiver. Vide-Lutin, il faut lire un livre par sous-palier pour réussir le challenge. Flocon de neige, il faut lire 2 livres par sous-palier, si je me souviens bien. Lire 2 sous-catégories, pardon, dans le menu pour réussir le challenge. Et Mordu de l'hiver, il faut lire toutes les sous-catégories de tous les menus pour réussir le challenge. Et aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, j'ai décidé que j'allais être tarée et choisir le menu, enfin le palier Mordu de l'hiver. Je ne vais jamais réussir, mais c'est pas grave, je me challenge à fond cette année et pour la suite, on verra bien si je réussis ou pas. Voilà. Bref, on ne tergiverse plus et on commence tout de suite. Donc le premier menu, il s'agit de magie de Noël. Il y a évidemment 3 sous-menus. Le premier, c'est coupe de champagne. Le deuxième, un chant de Noël. Et le troisième, un calendrier de l'Avent. Donc le premier, dans coupe de champagne, il faut lire soit une romance de Noël, soit un livre avec de l'amour, de l'amitié ou quelque chose d'adulte. Et pour le coup, j'ai prévu 2 livres, donc un diptyque que je vais essayer de marathonner, donc avec les ronces. Donc le premier, c'est le maître des ronces et le second, c'est le miracle des ronces. Alors ici, on est dans un univers bitlit, urban fantasy assez original, puisqu'on va suivre un jeune homme qui est une ronce. Les ronces ont la particularité, en devenant adulte, de pouvoir donner de l'énergie à une créature fantastique, donc un loup-garou, un vampire, un faé, en l'embrassant. Et cette jeune ronce qu'on va suivre, manque de bol, va complètement faire l'inverse et littéralement absorber l'énergie de sa compagne au moment de l'embrasser, parce que oui, il faut s'embrasser pour donner de l'énergie. Et il va donc être envoyé chez un homme qui vit plus ou moins reclus pour essayer de contrôler cette capacité. Et j'ai choisi ce diptyque parce que c'est assez chaud bouillant en fait. Il me semble que oui, c'est assez chaud bouillant et c'est des reliques de Mapale et je me suis dit que ça fait très longtemps que j'ai envie de les lire, donc autant se lancer dedans. Le deuxième sous-menu, il s'agit d'un chant de Noël, donc il faut lire un conte, une réécriture de contes, mythes et légendes. Et autant vous dire que là, j'en ai choisi encore une fois 2. Le premier, il s'agit de Vilaine de Jennifer O'Donnelly, publié chez Michel Lafon. Donc ici, on va suivre l'une des belles-sœurs de Cendrillon qui est malheureuse dans sa vie et qui suit les ordres de sa mère pour devenir princesse et épouser le roi, sauf que elle, c'est pas trop ce qu'elle a envie.
Et ça me fait très envie de bien vous avouer de suivre la belle-sœur dans une aventure complètement différente et qui va lui permettre un peu de s'émanciper. J'ai également décidé de lire pour ce sous-menu le tome 2 des contes inachevés. Donc il était 2 fois d'Aya Ling aux éditions Bookmark dans leur collection Essentielle. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai très envie de lire le tome 2 puisqu'on va retrouver de nouveau Kat 7 années plus tard il me semble, qui va replonger dans ce livre de contes pour la seconde fois. Et le dernier sous-menu, il s'agit de Calendrier de l'Avent, donc un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Pour le coup, je n'ai pris qu'un seul livre parce que c'est un pavé qui fait au moins 700 pages. Il s'agit du tome 2 de Thrakmor, donc de Simon Green, donc ici La Rébellion aux éditions Milady. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je ne me souviens plus si j'ai lu le résumé du tome 2, il me semble que non, je ne sais plus du tout de quoi ça va parler dans le tome 2, mais bon, c'est la suite du tome 1 et je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. Le deuxième menu, il s'agit d'Hiver sombre, donc avec encore une fois 3 sous-menus, donc Nakatomi Tower, donc thriller, suspense, enquête. Le deuxième sous-menu, c'est Fantôme de Noël, des Noëls passés, donc Fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Et le troisième sous-menu, c'est Nuit du solstice avec angoisse, horreur, créature de la nuit. Alors, pour le premier sous-menu qui est donc Nakatomi Tower, donc thriller, suspense, enquête, encore une fois, j'en ai choisi 2. Le premier, il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hard Castle de Stuart Turton aux éditions 10-18, qui est une espèce de thriller fantastique, puisqu'ici on va suivre un jeune homme qui doit résoudre le meurtre d'une jeune femme qui s'appelle Anna, je crois, s'il veut pouvoir reprendre le cours du temps, puisqu'ici il n'arrête pas de vivre à chaque fois la même journée, et du coup, enquête, mystère, tout ça, ça me faisait bien envie. Et le second livre de ce sous-menu qui me fait bien envie, c'est le tome 3 des détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman, et moi j'ai cette fois-ci la version France Loisirs, donc en format semi-poche. J'ai bien aimé le premier tome, j'ai beaucoup plus aimé le deuxième tome, et j'ai bien envie de continuer assez rapidement cette saga, donc c'est l'occasion. Le deuxième sous-menu, c'est donc Fantôme des Noëls passés, donc avec Fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. J'ai choisi pour le premier livre celui-ci, donc le premier tome de cette saga. Il s'agit donc des chroniques de Sainte-Marie, donc Un monde après Lot de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. C'est une saga dont j'entends parler depuis des années. Donc ici on suit une jeune femme qui va être embauchée dans un centre un peu spécifique où elle va avoir la possibilité de voyager dans le temps. Ça colle trop au sous-menu et j'en entends que du bien. Donc voilà, il me faisait très envie. Pour ce sous-menu, j'ai également décidé de m'enfiler la trilogie d'Aurora Squad. J'avais lu le premier tome, mais j'avais beaucoup aimé, et là j'ai le tome 2 et Maud m'avait offert le tome 3 pour mon anniversaire. Du coup j'ai décidé de me marathonner la saga complète. Je trouve que ça colle bien avec Jeu avec les époques, puisqu'on est dans le futur et on est dans du space opéra, dans de la science-fiction, mais dans très loin dans le futur. Et malgré tout, une jeune fille qui s'appelle Aurora va être réveillée mystérieusement après avoir dormi 200 ans. Voilà, Jeu un peu avec les époques. Et je vais m'enfiler la trilogie complète parce qu'elle me fait trop envie, et je vais recommencer le tome 1. Voilà, je vais y arriver les gars. Et le dernier sous-menu, il s'agit donc Nuit du solstice avec angoisse, horreur, créature de la nuit. Et j'ai donc décidé de lire celui-ci. C'est le premier tome d'une nouvelle saga qui est donc Awaken, donc Deity, de Maddy D et Clémence Lucas aux éditions Bookmark. Donc ici on suit une jeune fille qui va entrer à l'université, et lors de sa première fête, donc de son arrivée le jour même, une jeune femme morte va littéralement tomber en plein milieu de la fête avec quelque chose écrit sur son front, et ça va être un peu une nuit sanglante, et elle va pas avoir d'autre choix que d'essayer de survivre à tout ça. Voilà, je pense que ça colle bien. Horreur, angoisse, tout ça, créature de la nuit, ça me parle bien. Le menu suivant, il s'agit donc de Marcher dans la neige, donc avec les sous-paliers qui sont Vive le vent, Pomme de pin et Patin à glace. Le premier palier, c'est donc Vive le vent avec Hiver, Pays froid, Voyage, et je vais me lire celui-ci qui est donc Ils sont venus du froid de Karel Ferry aux éditions PKJ. Il est tout petit, il va se lire assez vite.
Et on va suivre 3 jeunes gens qui vont être kidnappés et réduits en esclavage et qui vont essayer de survivre en plein milieu de l'hiver. Donc la couverture, le titre, tout ça, et bien évidemment ça me parle très bien pour le premier sous-menu. Pour le second sous-palier, il s'agit de Pommes de Pin, donc animaux, écologie, nature, writing. Je vais me lire le tome 2 du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura aux éditions Kana, donc dans cette magnifique édition. Donc on est encore bien dans l'hiver, encore bien dans le froid, et le premier tome avait été génialissime. Alors on parle de nature, alors animaux, écologie pas très sûr, mais ouais si l'écologie quand même un petit peu, mais très nature, donc je pense que ça colle très bien. Et en plus ça va se lire tout seul puisque c'est du manga et que c'est du Jiro Taniguchi, donc je ne m'inquiète pas trop. Et le dernier sous-menu c'est patin à glace, donc sport, personnage athlétique, aventure dangereuse, pardon. Oui, je prends le tome 3 du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi encore une fois, mais voilà, personne athlétique. Voilà, on suit un alpiniste. Aventure dangereuse, bah excuse-moi, hein, quand on monte l'Everest en général c'est pas très safe, on va dire, hein, voilà, c'est tu risques ta vie. Donc aventure dangereuse, ça colle très bien au sous-menu, donc voilà. Et le dernier menu, celui-ci, c'est pareil, j'ai mis absolument beaucoup de livres parce que beaucoup me faisaient envie et c'est le menu qui me parle le plus, donc c'est le menu Yule, donc avec Au coin du feu, Danse de la fée dragée, Iceberg et Reine des neiges. Voilà, c'est le menu qui me parle le plus. Donc le premier c'est Au coin du feu, donc lire un livre feel good, un livre que vous avez lu et aimé, enfin que vous avez aimé enfant. Moi j'ai pris feel good, donc le premier il s'agit de Mercy Thompson, donc le tome 10, donc l'épreuve du silence de Patricia Briggs aux éditions Milady. Pour moi c'est littéralement le livre feel good par excellence. J'aime cette saga d'amour, je passe un excellent moment, ça passe tout seul. Et donc dans ce tome, je crois qu'en fait Mercy Thompson se fait kidnapper. Voilà, je n'en sais pas plus, mais feel good. Un autre feel good, il s'agit du tome 5 de Aria the Masterpiece, donc aux éditions Kiyun. C'est pareil, c'est typiquement du feel good. Ça se lit tout seul, c'est hyper contemplatif, on passe un très bon moment, c'est vraiment le manga feel good et ça correspond très bien au menu et ça me permet évidemment du coup de continuer doucement mais sûrement ce manga qui approche très prochainement de la fin. Voilà. Ensuite, le second sous-menu, c'est Danse de la fée dragée, donc rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Le premier que j'ai choisi, il s'agit de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions, je ne sais pas, aux éditions Hachette. Et je vous avoue qu'il me fait très envie, il est dans la pile depuis un certain temps. Donc ici on va suivre une jeune femme qui va devoir essayer de sauver le monde et j'en sais pas trop plus parce que le résumé finalement reste assez mystérieux, mais voilà, fantasy, donc ça colle parfaitement au sous-menu. Et j'ai très envie de le lire. J'ai également pour le coup choisi un second livre pour ce sous-menu. Il s'agit du tome 1 de la trilogie de Poudre-Mage. Donc ici La promesse de sang de Brian McKellan, pardon, aux éditions Léa. Le tome 2 est sorti récemment et j'ai très envie de le lire. C'est de la fantaisie avec des complots, jeux de pouvoir, mystères, tout ça et il me fait super envie et là c'était l'occasion ou jamais. Le deuxième sous-menu, enfin le troisième sous-menu pardon, c'est Iceberg, donc secret de famille, mystère. Et je vais lire le tome 2 et le tome 3 de Prince Captif parce que le tome 1 était plutôt pas mal, que beaucoup d'abonnés m'ont dit qu'il fallait absolument que je lise la suite et que j'enchaîne parce que la suite est absolument génialissime. Donc ici on parle de secret, tout ça et voilà, alors peut-être que j'arriverai à le lire avant le Cold Winter Challenge parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est encore en novembre. Alors peut-être que j'y arriverai, peut-être pas, on verra, mais je le mets dedans, on sait jamais. Et le dernier sous-menu, c'est Reine des neiges, donc femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Encore une fois, j'ai choisi 2 romans. Le premier, c'est le second tome d'Iscari, donc Le combat des âmes sœurs de Kristen Cissarelli aux éditions, je ne sais plus.
Gallimard Jeunesse, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Le second tome, on va suivre un autre personnage qu'on rencontrait dans le premier tome, qui va devenir reine et épouser le frère du personnage principal du premier tome. Et voilà, féminisme, femme de pouvoir, je trouve que ça colle très très bien. Et je remets également dans cette pile à lire le premier tome de la saga de Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal aux éditions de Noël, parce que ici encore une fois on est dans le féminisme, femme de pouvoir, puisque un astéroïde va s'écraser sur la Terre, qui va faire une catastrophe complètement mondiale, écologique, tout ça, c'est bientôt la fin de l'espèce humaine à cause de cette météorite, ou astéroïde plutôt, et cette jeune femme va absolument vouloir participer à la mission pour aller sur la Lune. Or ça se passe dans les années 60 et on sait comment étaient considérées les femmes à cette époque. Voilà, je trouve que ça colle également très très bien au sous-menu. Et il y a également, alors c'est pas un sous-menu, mais en gros c'est un livre qu'on peut choisir pour remplacer l'un des sous-menus qui nous convient pas dans tous les autres menus. Là il faut lire un livre très inclusif en fait, LGBTQ ou des trucs du genre, et là je me suis décidée de ne mettre rien du tout dans la pile. Je choisirai selon le feeling, si j'ai envie de changer l'un des sous-menus ou pas. Pour l'instant j'ai pas envie. Je pense que je lirai quand même un livre dans cette sous-catégorie, mais qui sera pas en remplacement, qui sera plus en supplément plutôt que en remplacement. Mais voilà, je lirai ce que j'ai envie de lire le moment venu. Pour l'instant je ne choisis pas, parce que j'ai envie de me laisser un petit peu le plaisir d'aller farfouiller dans ma bibliothèque, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour cette pile à lire, qui comme vous le voyez est conséquente. Elle est pas petite du tout cette pile à lire, mais bon, hein, sachant qu'il y a encore d'autres livres qui me font très envie, c'est chaud bouillant les gars. Bref, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, BD, manga, tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas, ce que vous auriez aimé ou non dedans, si vous avez envie d'en lire certains ou pas. N'hésitez pas, si un jour l'envie vous vient également de participer, enfin de faire une lecture commune avec moi. J'espère en tout cas malgré tout que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si l'envie vous en vient, à mettre des petits commentaires, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment Instagram, puisque c'est plus ou moins le seul réseau social où je suis plus ou moins assez régulière. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.